ce matin, ton cœur soit disposé à entendre ce que le Seigneur a à te dire. C'est une arme. Et je bénis Seigneur parce que
cette arme dont il a parlé, c'est le corps, mais ce corps ne peut pas fonctionner sans la chose pour laquelle je vais vous parler en ce matin, c'est le cœur. Et j'aimerais parler du cœur parce que c'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a mis durant cette semaine. Le cœur, c'est un muscle tout d'abord. Le cœur, c'est un muscle qui assure la circulation du sang dans notre corps. Et sans le cœur, le corps ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand Xavier disait que notre corps, c'est une arme, et j'ai dit Seigneur, mais sans le cœur, cette arme, elle ne peut pas bouger. Si votre cœur arrête de battre, vous ne pouvez pas bouger votre corps. Et en tout cas, je vais dire Seigneur parce que le cœur, pour moi, mon cœur, du coup, ces derniers temps, a été beaucoup éprouvé. Beaucoup éprouvé. Et je me suis dit, Seigneur, mais le Seigneur travaille avec nos cœurs. Le Seigneur a besoin de nos cœurs. Et comme je disais tout à l'heure, le cœur, c'est un muscle. Et je me suis dit, Seigneur, de nos jours, oui, physiquement, le cœur, c'est un muscle. Mais le cœur, c'est quoi pour toi, Seigneur? Et si aujourd'hui, je demande à une personne, est-ce que ce matin, vous connaissez l'état de votre cœur? Tout à l'heure, j'ai demandé à ma soeur Grace, je lui ai dit, ton cœur, pour toi, actuellement, ton cœur, il est dans quel état à l'heure d'aujourd'hui? Et elle m'a dit fatiguée. Elle m'a dit fatiguée. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont me dire que leur cœur est dans la joie, dans la tristesse, affaibli, voilà, toutes ces choses. Et en fait, vous savez, le cœur, c'est le siège des émotions. C'est le siège des émotions, c'est le siège de nos pensées. Et on entend souvent, enfin, en tout cas, moi, en ce moment, j'entends souvent telle personne est tombée en dépression, telle personne s'est suicidée, telle personne, voilà, et peut-être est rentrée à l'hôpital psychiatrique. Toutes ces choses-là, et je me suis demandé, Seigneur, mais toutes ces personnes-là qui étaient normales, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur pour que du jour au lendemain, ils puissent tomber en dépression, pour que du jour au lendemain, ils puissent avoir ces pensées-là de suicide? Et j'aimerais qu'on puisse lire le verset qui est dans Luc 6, au verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Je pense que ce verset-là, il est. Je pense que ce verset-là, il est. En tout cas, moi, il me parle beaucoup. Il est écrit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et maintenant, ce matin, peut-être que tu dois te demander, est-ce que toi, tu as un bon trésor ou un mauvais? Quand je dis, quand j'ai lu le verset 4, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, moi, ça me fait penser à certaines situations où vous connaissez une personne ou une collègue qui, du jour au lendemain, peut-être débarque devant vous et commence à parler, à dire des choses que vous n'aurez jamais imaginées. Et à chaque fois que j'ai une personne en face de moi comme ça, parce que je travaille en crèche, ça arrive qu'il y ait des parents qui, durant toute l'année, étaient calmes, et d'un jour au lendemain, on le voit débarquer et être énervé, et dire des choses vraiment méchantes. Et j'ai toujours ce verset en tête qui me dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que dans notre cœur, on garde tellement de choses, on encaisse tellement de choses, que le jour où ça sort, ben ça sort en désordre. Et il y a un verset qui disait en fait que la tristesse rend le cœur meilleur. Je crois que ce verset est dans Ézéchiel. Non, c'est Ézéchiel. Excusez-moi, attendez. Si quelqu'un peut les versets. Ecclésiaste 7 au verset 3. Et ce passage, il dit que la tristesse rend le cœur meilleur. Sur le coup, quand on lit le verset, on va se dire,
peut rendre le cœur meilleur. Début mai, j'ai perdu mon père. Et si on m'aurait sorti ce verset-là en me disant que la tristesse rend le cœur meilleur, je me dis, mais c'est impossible. C'est pas possible. On est dans un état où on sent notre cœur déchiré, on est dans un état où on sent qu'on est blessé. Comment la tristesse peut rendre le cœur meilleur? Et j'aimerais dire à une personne que quand tu es dans le Seigneur, les épreuves que tu traverses, les difficultés que tu traverses rendent ton cœur meilleur. Et la Bible dit que mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais quand on est dans une maison de deuil, on est plus attentif à ce qui se dit autour de nous. Ça veut dire que vous allez arriver peut-être dans une maison qui est endeuillée, vous allez voir des personnes, vous allez discuter avec ces personnes, elles vont vous dire des choses, vous allez être très attentif. Mais quand tu es dans une maison où il y a la fête, je pense qu'on n'a même pas le temps d'écouter l'autre, on est dans l'ambiance, on s'amuse. Mais quand tu rentres dans une maison de deuil, déjà les circonstances, la situation fait que tu commences à t'introspecter, tu commences à réfléchir à ta vie, tu commences à penser à toutes ces choses peut-être que tu as pu entendre, et c'est à ce moment-là que tu es plus attentif. Et quand ce verset-là dit que la tristesse rend le cœur meilleur, c'est que cette semaine vraiment que j'ai compris. Parce qu'en traversant cette épreuve durant le mois de mai, j'ai vu que, et d'ailleurs je l'avais dit quand on avait fait le deuil dans la scène, j'avais dit que durant cette épreuve, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a fait du bien dans mon cœur. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a des blessures que vous gardez dans vos cœurs. Il y a des choses que vous gardez dans vos cœurs qui créent des actes aujourd'hui, dans vos couples, dans vos familles, auprès de vos collègues. Il y a des choses que vous faites, et après coup, vous réfléchissez, vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait telle ou telle chose, pourquoi j'ai réagi comme ça? J'aimerais dire à une personne, il faut que tu puisses demander au Seigneur de sonder ton cœur. La Bible dit que le Seigneur sonde nos cœurs. Il y a des choses que tu gardes dans ton cœur, des blessures que tu gardes dans ton cœur. Il y a peut-être des personnes aussi que tu as perdues et tu n'as pas fait le deuil, qui fait qu'aujourd'hui tu as des réactions, tu as des blocages dans ta vie qui font que tu n'avances pas. Et bien aimé, le cœur c'est vraiment le centre de toute chose. Le cœur c'est vraiment ce qui te permet d'avancer. C'est là où le Seigneur travaille, c'est ton cœur. Et bien aimé, il n'y a que le Seigneur qui peut toucher ton cœur. Il n'y a que le Seigneur qui peut changer nos cœurs. Peu importe, tu peux aller voir un psychologue, tu peux aller voir des médecins, tu peux aller voir qui tu veux. Il n'y a que le Seigneur qui change nos cœurs. Il n'y a que le Seigneur qui touche nos cœurs. Et dernièrement, je parlais avec une soeur à moi qui me disait qu'elle a parlé avec une tante à elle, et cette tante lui disait que oui, même si c'est difficile dans ta vie ou dans ton couple, il faut que tu tiennes. Donc pour ceux qui ne sont pas, qui parlent pas lingala, mais en lingala on dit Karla Motema. Et dernièrement, quand je parlais avec cette sœur, je lui disais, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je ne suis pas d'accord avec cette phrase où on te dit Karla Motema. Je discute beaucoup avec ma maman, avec mes tantes, et ce qui remonte beaucoup, c'est que malheureusement, nos mamans, beaucoup de nos mamans ont été dans cette, on va dire dans ce vent un peu de fermer son cœur. En français, ça veut dire fermer son cœur. Ça veut dire que tu souffres, tu ne dis rien. Tu as mal, tu ne dis rien. Tu es fatigué, tu ne dis rien. Tu subis. Parce que, entre guillemets, la culture africaine veut que quand tu rentres peut-être dans ton mariage et tu as tes enfants, ben c'est comme ça en fait. Il y a des choses qui vont se passer, des choses que tu vas voir. Il faut que tu gardes ça, il faut que tu subis ça. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des amis à ma maman qui ont grandi avec elle, qui aujourd'hui ont fait des AVC, qui aujourd'hui sont tombés dans une dépression, parce qu'elles ont gardé des choses dans leur cœur. Parce que c'est des choses qu'elles ont gardées, et des choses qui ont creusé leur cœur, des choses qui ont abîmé leur cœur, qui font qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, ce que vous gardez dans votre cœur va s'exprimer autrement. Les choses qu'on ne dit pas, les choses qu'on n'exprime pas, ça va s'exprimer autrement. Moi, je vous parle de ça parce que c'est des choses que je vois autour de moi. J'ai une amie d'enfance avec qui je suis partie à l'école, et il y a quelques mois, elle a perdu ses cheveux. Du coup, pour elle, c'était juste un problème capillaire.
tout ce qui s'ensuit, rien. Et c'est une amie d'enfance, donc je parle beaucoup avec elle et je lui ai demandé, mais t'es sûr que c'est pas un autre problème? Parce que souvent il y a des choses qui se passent sur notre corps, c'est dû à des chocs qui nous arrivent. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, elle a dit oui, c'est vrai que du coup, quand elle avait perdu son oncle, ça lui a fait un choc. Et du coup, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas exprimé sa tristesse. Et ça s'est transformé, ça s'est exprimé sur son corps. Moi, le message que j'ai vraiment ce matin, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce matin? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de l'amertume, de la rancune, de la colère? Et la Bible dit que tu ne dois pas dormir sur ta colère. Ça veut dire que ce soit en famille ou que ce soit en couple, lorsque tu es en colère, tu ne dois pas dormir comme ça. Et je pense que beaucoup d'entre nous, vous avez souvent, je pense que vous avez été en colère et vous avez dit, bon, je ne préfère pas parler parce que je n'ai pas encore envie de m'énerver, je vais aller dormir comme ça. Mais bien aimé, c'est pas bon. C'est pas bon et je le dis parce que je l'ai vécu. Et je dis ça aussi parce que, par la grâce de Dieu, le Seigneur continue à travailler en moi. Et j'étais une personne vraiment qui ne disait rien, qui était très fermée. Et je bénis Seigneur parce qu'au sein de cette assemblée, j'ai pu rencontrer des personnes, du coup je ne dirais pas forcément le nom, mais qui me poussent à chaque fois à parler, à dire les choses. Et même pendant le deuil, cette personne m'a dit, si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de crier, crie. Et j'ai compris ça après, en fait, parce que je me suis dit, Seigneur, j'ai tellement gardé des choses dans mon cœur, et ça n'a pas été bon pour moi. Tu as peut-être subi des choses durant ton enfance, et aujourd'hui tu as des réactions par rapport à ça. Et j'aimerais dire aujourd'hui que tu vas demander au Seigneur de sonder ton cœur et de guérir ton cœur. Parce que le Seigneur travaille avec nos cœurs, mes bien-aimés. Il y a des choses peut-être qui ne marchent pas dans ta vie, il y a peut-être des blocages dans ta vie qui sont dus aux choses que tu gardes dans ton cœur. Là, à l'heure où je suis en train de vous parler, tu es peut-être en froid avec une personne de ta famille, tu es peut-être en froid avec un ami à toi ou une amie à toi, mais pour toi c'est rien, tu te dis non, c'est bon, je préfère ne pas calculer, je passe à autre chose, mais ça crée des choses dans ton cœur, ça crée un blocage dans ton cœur. Et vraiment, ce matin, je pense que quand je suis en train de parler comme ça, je pense que chacun est en train de réfléchir à des choses. Et la première chose à laquelle je suis en train de réfléchir, c'est ça qui dérange ton cœur. J'aimerais qu'on mette le verset Proverbe 4, le verset 23. Est-ce que Grâce, tu peux le lire s'il te plaît? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Je pense que ce verset est vraiment clair et il dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le cœur c'est vraiment le centre de toute chose. Dans ton attitude, on peut connaître ton cœur. Dans tes paroles, on peut connaître ton cœur. Et la Bible dit que tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et en tout cas, moi, pour ma part, c'est vraiment un travail que le Seigneur fait avec moi de ne pas garder les choses dans mon cœur. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur sait comment il fait les choses. Et je me suis mariée en 2016 et je suis avec un mari là. Et en fait, mon mari il est tout le contraire de moi. C'est une personne, voilà, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il va le dire. Et moi, au début de mon mariage, j'étais pas comme ça. J'avais vraiment du mal à dire des choses, donc du coup, je gardais tout. Et ça ne m'aidait pas parce qu'en fait, vous savez, quand vous gardez des choses dans votre cœur, ça crée des frustrations. Du coup, vous êtes frustré, vous ne savez pas pourquoi, mais peut-être que vous n'avez personne pour vous dire, mais si tu as quelque chose dans ton cœur, parle, dis-le. Et moi, je bénis le Seigneur pour mon mari parce que, du coup, le Seigneur l'a utilisé pour faire ce travail en moi et il continue à l'utiliser pour faire ce travail en moi, d'ouvrir mon cœur. De vraiment, quand il y a quelque chose qui ne va pas, de le dire, même quand il y a quelque chose qui va, de le dire,
d'exprimer les choses, parce que c'est important. Et ce matin, moi, j'ai vraiment à cœur de dire à une personne que tu sais quelle chose te freine dans la vie. Tu sais quelle chose bloque ton avancée avec le Seigneur. J'aimerais te dire que tant que ton cœur sera rempli de choses négatives, il y a même des personnes que tu enfermes dans ton cœur inconsciemment. Tant que tu enfermeras ces personnes-là, tant que tu vivras dans le passé, dans les choses que les gens t'ont fait, les blessures que les gens t'ont fait, que ce soit durant ton enfance, que ce soit même en grandissant, ça va bloquer ton avancée. Parce que le Seigneur a besoin de ton cœur. Le Seigneur a besoin que ton cœur soit disposé pour qu'il travaille avec. Et avant que je puisse continuer, vraiment j'ai à cœur qu'on puisse prier vraiment. Que tu puisses prier maintenant. Parce que je pense que quand je suis en train de parler comme ça, tu penses à quelque chose qui dérange ton cœur. Il y a quelque chose qui dérange ton cœur. Quelque chose ou une personne qui dérange ton cœur. Une situation qui dérange ton cœur. Ou peut-être que tu vas me dire qu'il n'y a rien du tout, que tu es en paix, que tout va bien. Mais par moments, il y a des personnes que tu vas voir, ou des situations que tu vas traverser, ou même des endroits où tu vas passer, qui vont réveiller quelque chose dans ton cœur. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être guéri, il y a une blessure qui doit être guérie. Et j'aimerais que tu puisses prendre juste 2 minutes, que tu puisses prier et dire Seigneur, je sais qu'il y a des choses qui dérangent mon cœur, toi qui sondes mon cœur, montre-le-moi, révèle-le-moi, afin que je puisse prier pour ça, afin que je puisse être libéré. Que vraiment tu puisses prendre juste 2 minutes et on va vraiment prier pour cette situation peut-être qui te dérange. Élevons nos voix au nom puissant du Seigneur Jésus. Éternel Dieu, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour nos cœurs et en Seigneur, tu sais, Éternel des armées, ce qui nous dérange. Tu sais, Éternel des armées, ce dont nous avons besoin. Yahweh, Seigneur, que tu puisses étendre ta main maintenant, Seigneur, sur le cœur d'un chacun. Et que tu puisses guérir, Éternel des armées, Papa. Yahweh, Seigneur, que tu puisses guérir les cœurs, que tu puisses, Éternel des armées, libérer les cœurs en ce matin, Éternel Dieu, Papa. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous parles en tout temps. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui permets toutes choses, Éternel Dieu. Est-ce que toi seul, Seigneur, tu puisses régner dans nos cœurs? Que toi seul, Seigneur, tu sois le maître de nos cœurs, Éternel Dieu. En ton nom précieux, moi j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut lire le verset Marc 7, verset 20, s'il vous plaît? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Amen. Amen. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Est-ce que tu peux continuer? Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie et l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Merci. La Bible dit que ce qui souille l'homme, est-ce que tu peux remettre le verset, s'il te plaît? Le verset 20. Non, c'est bon. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. J'aimerais qu'on puisse arrêter sur le verset 21 qui dit car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais Seigneur, parce que souvent on se dit que faut pas que je regarde telle chose, ça va souiller mon corps, ça va souiller mon cœur, faut pas que j'écoute telle chanson, ça va souiller mon cœur. Mais la Bible dit que c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres. Et tout à l'heure, au début, je disais en fait que souvent on entend telle personne s'est suicidée, telle personne a commis tel ou tel crime, telle personne a fait telle chose. Et je me suis tout de suite rappelé de ce verset qui dit que c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées.
vas peut-être être bien pendant un moment, et d'un seul coup, tu vas avoir des pensées sombres. Tu vas tomber dans, pas une dépression, mais on va venir te voir, tu vas dire non, en ce moment je traverse des moments difficiles, je ne suis pas très bien, je me suis réveillée pas bien, je me suis réveillée comme ça. À ce moment-là, tu dois vraiment prendre l'autorité et dire Seigneur, prends mon cœur et transforme-le. Prends mon cœur et purifie-le. Et tu puisses te souvenir de ce verset qui dit que c'est de nos cœurs que sortent les mauvaises pensées. C'est de nos cœurs que sort tout ce qui est adultère, impudicité, meurtre, vol, cupidité, méchanceté, fraude, dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses, ça vient de nos cœurs. Et quand tu passes un moment difficile, quand tu traverses un moment difficile, le diable est là pour te titiller. Quand peut-être tu rates un examen, ou peut-être tu rates un entretien d'embauche, le diable est là pour te titiller, pour mettre des mauvaises pensées. Il y a des fois, tu vas te réveiller un matin, non, même pas le samedi soir, tu te dis franchement, demain je vais aller à l'église et tout, c'est bon, tu prépares tes vêtements, tout ça. Tu te réveilles le dimanche matin, d'un seul coup, tu te dis, oh non, finalement, je reste à la maison. Est-ce que vous êtes déjà demandé, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je pense que peut-être ça arrive à certaines personnes où tu es prêt à aller à l'église, tu vas y aller et d'un seul coup, tu as comme une fatigue, comme une flemme ou voilà, toutes ces choses-là. À ce moment-là, tu dois prendre autorité et dire Seigneur, que mon cœur soit entre tes mains. Pas entre les mains du diable, pas entre les mains de la fatigue, pas entre les mains de toutes ces mauvaises choses, mais Seigneur, que mon cœur soit entre tes mains. Mais bien aimé, je répète encore, la Bible dit, gardez vos cœurs plus que toute autre chose. Lorsque tu vas dans un endroit, lorsque tu es au travail, lorsque tu es invité quelque part, fais cette prière, dis Seigneur, garde mon cœur. Parce que tu peux arriver peut-être face à une personne qui va commencer à parler, à te dire, ah, tu te souviens, tu vois telle personne, elle a fait telle ou telle chose, et tu vas rentrer dans cet engrenage, et ça souille ton cœur, qui est l'outil du Seigneur. Partout où tu vas, lorsque tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, garde mon cœur. Durant cette semaine, quand j'ai eu vraiment ce que je suis en train de vous partager à cœur, j'ai dit à ma fille, la plus grande, je lui ai dit, est-ce que tu sais, il est où le cœur? Elle m'a dit, il est là, parce que j'ai un cœur pendentif. Elle m'a dit, il est là. Je lui ai dit, non, j'ai dit, on a un cœur à l'intérieur. Et elle me dit, ah oui, j'ai dit, oui, on a un cœur et tout, et si tu m'étonnerais, tu vas l'entendre. Et donc elle vient, elle écoute. Mais je vous assure, les enfants, des fois, quand ils nous enseignent, en fait, elle est venue, elle pose son oreille comme ça, et elle entend le cœur battre, et elle fait. Et je la regarde, je dis, ah, t'as entendu quoi? Elle me dit, j'ai entendu. Et elle me dit, moi aussi j'ai un cœur. Je lui dis, mais toi aussi t'as un cœur. Elle m'a dit, bah, viens, maman, écoute alors. Donc, du coup, je pose mon oreille et je lui dis, ah oui, j'ai écouté et tout. Et quand j'ai rigolé et j'ai vu cette scène, je me suis dit, Seigneur, donne-nous des cœurs vraiment comme des enfants. Je vous assure, mes filles, des fois, je leur crie dessus parce qu'elles font des bêtises, je leur crie. Je vous assure, 2 minutes après, elle revient, elle veut venir dans mes bras. Et je me dis, mais moi je travaille en crèche, comme je vous ai dit, et tous les enfants qu'on regarde, je vois leur attitude, comment ils se comportent vis-à-vis de nous, leurs parents, des fois ils vont faire des bêtises, on va hausser un peu la voix, alors disant non, c'est pas possible de faire ça, sur le coup ils vont se fâcher, mais 2 minutes après ils vont venir, ils vont vouloir un câlin ou autre chose. Et il y a un verset qui dit qu'on doit être vraiment comme des petits enfants. Et je pense que chaque fois que tu te retrouves dans ces situations-là où tu sens ton cœur peut-être rempli de mauvaises choses, tu dois dire Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant, un cœur qui pardonne, un cœur rempli d'amour, un cœur qui est rempli d'humilité. Mais bien aimé, un cœur rempli d'humilité, c'est un cœur, c'est lorsque tu pries. Tu ne pries même pas pour toi, mais tu pries pour les autres. Un cœur rempli d'humilité, c'est un cœur d'un intercesseur, d'une intercesseuse, une personne qui prie pour les autres, une personne qui fait passer les autres avant elle-même. Et c'est vraiment ces choses-là qu'on doit demander au Seigneur, avoir ce cœur, un cœur obéissant. Et on voit dans la Bible que
selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, David. Et par la suite, il dit, l'homme selon le cœur de Dieu qui m'obéit en fait. Et je pense que le Seigneur aussi cherche à ce qu'on ait un cœur obéissant. Quand tu as un cœur obéissant, tu vas peut-être traverser des moments difficiles, tu vas peut-être être face à des personnes qui vont te chercher des problèmes, mais tu vas entendre la voix du Seigneur te dire, ma fille, mon fils, reste calme. Ma fille, mon fils, fais telle ou telle chose. Mais tu dois avoir cette volonté de dire, Seigneur, je sens que mon cœur est lourd en ce moment. Je sens que mon cœur est rempli de beaucoup d'émotions négatives. Seigneur, je vais avoir un cœur d'enfant, je vais avoir un cœur rempli d'humilité, un cœur rempli d'amour. Parce que, bien aimé, tant que ton cœur ne sera pas disposé, le Seigneur ne peut pas travailler avec toi. Le Seigneur ne peut pas travailler sur ton attitude. Le Seigneur ne peut pas travailler sur ta vie spirituelle. Parce que tu n'es pas disposé, c'est son outil. Je pense que tout le monde travaille. Lorsque tu vas travailler et que tu n'as pas tes outils, tu ne peux pas travailler. Lorsque tu n'as pas les bonnes conditions pour travailler, tu ne peux pas travailler. Et le Seigneur, il a besoin de ton cœur. Parce que c'est son outil. Il a besoin de travailler avec ton cœur. Il a besoin que ton cœur soit disposé. Il a besoin que ton cœur soit libéré. Tu sais ce qui alourdit ton cœur? Tu sais ce qui te freine par moment à prier? Tu sais ce qui te freine par moment à venir à l'église? Tu es peut-être tiraillé par autre chose. Prie pour ton cœur. Tu connais peut-être une personne qui du jour au lendemain a changé, du jour au lendemain peut-être est rentrée en dépression. Prie pour son cœur. La dernière fois, j'étais à la maison et du coup on avait ouvert les fenêtres et on a un voisin qui habite au-dessus qui fume à la cigarette, autre chose. Et ça sent fort, mais je vous dis, c'est dérangeant. C'est vraiment, c'est dérangeant. On est obligé de fermer les fenêtres par moment. Et j'étais en train de préparer du coup le message d'aujourd'hui et je sens cette odeur et ça m'a dérangé, ça m'a fait mal à la tête. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Et le Seigneur me dit, prie pour cette personne, mais prie pour son cœur. Parce que moi j'avais prié, j'allais dire, Seigneur, vraiment que toutes ces odeurs-là. Et le Seigneur il me dit, prie pour son cœur. Parce que si cette personne, elle en est venue à fumer ces choses-là, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées peut-être dans sa vie, il y a peut-être des choses qui se sont passées durant son enfance qui font qu'aujourd'hui il soit dans cet état-là. Et je me suis mise à prier pour son cœur. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit prier. Lorsque tu rencontres une personne qui a des difficultés, des problèmes, même vous là où vous êtes, peut-être ton mari ou ta femme traverse un moment difficile, prie pour son cœur parce que c'est de là que tout vient. C'est de là que viennent les sources de la vie. Peut-être que tu trouves que ta femme, ton mari ou tes enfants, en ce moment ça ne va pas. On va peut-être t'appeler et te dire, oui, en ce moment à l'école, votre fils, ça ne va pas. Prie pour son cœur parce que c'est de là que tout vient. C'est de son cœur que viennent toutes les choses. Les sources de la vie viennent de son cœur. Et vraiment, moi j'ai vraiment eu à cœur de parler du cœur en ce matin. Parce que mes bien-aimés, les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment, vraiment mauvais. Et le cœur, c'est vraiment le centre de toute chose. Le cœur, c'est le moteur. C'est ce qui te permet d'avancer dans la vie. C'est ce qui te permet de monter de niveau. Le Seigneur touche ton cœur. Le Seigneur utilise ton cœur pour te faire monter de niveau. Quand tu traverses des moments difficiles ou des moments de joie, prie pour ton cœur. Même quand tu traverses des moments de joie, prie pour ton cœur. Dis Seigneur, que cette joie demeure dans mon cœur. Que cette paix demeure dans mon cœur. Moi, je bénis Seigneur parce que, comme je vous ai dit, dans le verset, il y a écrit que la tristesse rend le cœur meilleur. Et c'est vraiment un verset qui m'a vraiment touchée. Parce que moi, durant tout ce mois de mai, vraiment, ça a été très difficile. Mais le Seigneur m'a fait du bien, il a fait du bien à mon cœur. Il a vraiment fait du bien à mon cœur. Et je sais qu'il a fait du bien aussi au cœur de mes frères. Il n'est pas là, mais je sais que le décès de mon papa,
ça a changé quelque chose dans sa manière d'être à lui. Et je ne pourrais pas forcément définir, mais je sais que ça part de son cœur. Je sais que le Seigneur fait un travail dans son cœur et je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur, même dans les moments difficiles, il vous fait du bien. Même dans les moments difficiles, il vous relève. Et je prie vraiment pour une personne qui traverse un moment difficile. Et j'aimerais dire à cette personne qui traverse un moment difficile que après la pluie vient le beau temps. Et c'est le Seigneur qui console. Et quand vraiment j'ai lu ce verset, j'ai vraiment pensé à toi, maman Lily. Et je prie vraiment que le Seigneur rende ton cœur meilleur au travers de cette épreuve. Et que le Seigneur continue à te faire du bien. J'aimerais vraiment qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. Je pense que c'est vraiment un message qui amène à réfléchir. C'est un message qui amène aussi à prendre du recul sur les choses qu'on a pu vivre dans notre vie ou durant notre enfance. Tu as peut-être eu des blessures, tu as peut-être eu des déceptions. Quand tu es dans le Seigneur, ces choses-là te rendent meilleur. Quand tu es dans le Seigneur et que tu traverses des moments difficiles, ces choses-là doivent te rendre meilleur. Si on n'était pas dans le Seigneur, croyez-moi, lorsqu'on traverse un moment difficile, on tombe en dépression. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, on maigrit, on commence à chercher la paix ailleurs, on commence à prendre des substances qui ne sont pas autorisées. Mais quand tu es dans le Seigneur et que tu traverses des moments difficiles, ça rend ton cœur meilleur. C'est peut-être difficile à dire, mais tu dois vraiment libérer ton cœur. Pensez peut-être à toutes ces choses que tu as traversées qui ont peut-être aussi endurci ton cœur. Il y a des situations qui endurcissent notre cœur. Tu deviens fermé, tu deviens dur, insensible. Mais bien aimé, ce matin, tu dois libérer ton cœur. Ce matin, tu dois dire, Seigneur, que ces situations que j'ai traversées ne puissent pas endurcir mon cœur. Que ces situations que j'ai traversées ne puissent pas blesser mon cœur. Mais que mon cœur en ce matin soit libéré. Que ton cœur en ce matin doit être assoiffé de la présence du Seigneur. Demande au Seigneur, dis Seigneur, que mon cœur soit assoiffé de ta présence. Que mon cœur, Seigneur, te recherche en tout temps. Et un cœur qui recherche la présence du Seigneur en tout temps. Et un cœur qui recherche la paix du Seigneur en tout temps. La Bible dit que le Seigneur donne une paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas la paix de ce monde, ce n'est pas la paix que les hommes peuvent te donner, mais c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Quand ce matin, que la paix du Seigneur puisse te localiser, quand ce matin, que l'amour du Seigneur puisse te localiser, la Bible dit que quand tu tournes les regards vers ce Dieu puissant, tu es rayonnant de joie. Que cette joie que le Seigneur va mettre dans ton cœur puisse rayonner sur ton visage. Que les gens puissent voir cette joie sur ton visage. Que les gens puissent ressentir vraiment cette joie en toi. Que les gens puissent ressentir cette paix en toi. Que vraiment là où tu es, que vraiment tu puisses toucher l'endroit où est ton cœur. Et dire Seigneur, peut-être qu'il y a des choses qui me freinent, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des blocages, mais je ne sais pas. Mais je sais que toi, tu sondes les cœurs. La Bible dit que le Seigneur connaît toutes les actions de nos cœurs. C'est lui qui connaît nos cœurs. C'est lui qui sonde nos cœurs. Il y a peut-être des choses que toi, tu ne sais pas, mais le Seigneur le sait. Il y a peut-être des blessures qui aujourd'hui te freinent, mais le Seigneur connaît ces blessures. Que vraiment tu puisses élever ta voix et dire Seigneur, libère mon cœur. Seigneur, libère mon cœur. Vous savez, quand j'étais petite, il y a des mauvaises situations et il y a des bonnes situations aussi qui marquent ta vie et qui marquent ton cœur. Alors moi, quand j'étais petite et quand on partait à l'église avec mes parents, à chaque fois qu'on revenait, il y avait une chanson que mes parents mettaient toujours dans la voiture. Et Dieu ne fait rien au hasard. Je me suis souvenu de cette chanson cette semaine. C'est une chanson qui est très ancienne, mais elle est revenue vraiment dans mon cœur, je vais dire.
j'aimerais vraiment chanter ce chant. Ce chant, il dit que, bon, je vais essayer de traduire, que mon cœur, Seigneur, est rempli de... Mon cœur a soif de toi. Que mon cœur a soif de toi, que malgré les situations difficiles ou autres, ou quoi qu'est-ce, Seigneur, sois avec moi. Seigneur, accompagne-moi. Et j'aimerais qu'en ce matin, c'est un chant dans l'Ingala, mais que ce soit une prière pour toi. Que tu dises, Seigneur, que mon cœur soit rempli de cette soif de ta présence. Lorsque tu sens, à un moment donné, peut-être tu vas avoir peut-être une mauvaise pensée, prie, dis, Seigneur, prends mon cœur. Prends mon cœur, Seigneur. Lorsque tu sens que tu vas avoir une attitude que tu avais avant, dis, Seigneur, prends mon cœur. C'est une chanson, c'est court parce que je ne connais pas vraiment toutes les paroles, mais je vais juste vous chanter la partie qui est vraiment revenue dans mon cœur en préparant le message. C'est vraiment un chant que mon père mettait toujours dans la voiture. Et c'est bizarre parce que je me souviens que quand il mettait cette chanson, je disais, vous savez, c'était les chansons congolaises assez, enfin c'est une chanson qui est assez douce, mais c'est quand c'est toujours les mêmes chansons, du coup, on rigolait avec mon frère derrière, on disait toujours les mêmes chansons. Mais c'est bizarre parce que voilà, du coup, elle est vraiment venue dans mon cœur et aujourd'hui, elle prend un sens. Seigneur, que mon cœur ait soif de ta présence. Seigneur, que mon cœur ait soif
soif de toi, Yahweh. Que tu puisses élever ta voix et dire, Seigneur, que mon cœur soit entre tes saintes et du mains, Yahweh. Seigneur, travaille avec mon cœur, Seigneur. Yahweh, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Que mon cœur, Seigneur, soit ton outil, éternel Dieu, Papa. Que mon cœur, Seigneur, soit entre tes saintes et du mains. Que mon cœur, Seigneur, soit ton outil. Que tu travailles avec mon cœur, éternel, Yahweh. Je prie que le cœur d'une personne en ce matin soit dirigé vers le Seigneur Jésus. Je prie que le cœur d'une personne en ce matin soit libéré de toutes les choses négatives, de toute pensée négative, de toute pensée sombre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que nos cœurs soient entre tes saintes et divinement, Yahweh. Oui, Seigneur, sois avec nous, Seigneur. Dans les difficultés, Seigneur, tu es là. Dans les moments de joie, Seigneur, tu es là. Dans les moments difficiles, Seigneur, tu es là. Dans nos familles, Seigneur, tu es là. Dans nos couples, Seigneur, tu es là. Seigneur, donne-nous un cœur obéissant, Yahweh. Donne-nous, Seigneur, un cœur obéissant à ta parole. Alléluia. Que tu puisses élever ta voix et dire, Seigneur, j'ai entendu, Seigneur, ta parole. Que ce matin, que ces paroles puissent pénétrer mon cœur. Que ce matin, ces paroles puissent demeurer dans mon cœur. Alléluia. Seigneur, sois avec nous, Yahweh. Seigneur, que notre cœur, Seigneur, te recherche en tout temps. La Bible dit, recherchez tout d'abord le royaume des cieux. Le bien-aimé, recherchez tout d'abord le royaume des cieux. Toutes les choses que tu demandes dans tes prières viendront après. Mais recherche tout d'abord le royaume des cieux. Que ton cœur recherche le royaume des cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va s'avancer. La sœur Solange va prier pour cette personne. Tu dois relâcher ton cœur. Avance-toi. Avance-toi parce que le Saint-Esprit est en train de faire de bonnes choses à cet endroit. Personne ne partira d'ici. Il y a aucun commentaire à faire. Le message est clair et l'appel est très clair. Viens au Seigneur, celui qui va libérer ton cœur. Viens, avance-toi. Ne reste pas là où tu es, ton ami. Je t'en toujours, viens. La servante de Dieu va prendre ton main, je ne sais pas comment elle est dirigée par le Saint-Esprit. Elle va te communiquer quelque chose de la part de Dieu. Alléluia.
Révèle-lui, Seigneur. C'est toi, il a besoin. Révèle-lui, Seigneur.